Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude sur cette chaîne, je vous documente en toute transparence mon parcours d'investisseur, en positif comme en négatif. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués de la chaîne, j'ai commencé à investir en 2023, donc ça fait bientôt 3 ans. Et pour l'instant, on se retrouve avec un patrimoine estimé à 23 500 euros de valeur boursière en tout cas. Et on voit que au final, moi, j'avais seulement investi 23 000 euros de ma poche. Et donc, ce qui nous fait un retour sur mes investissements de 45% pour l'instant sur cette période. Avec pour un total de retour, si vraiment on fait la soustraction, 10 500 euros qui ont été générés grâce aux investissements que j'ai faits. Voilà. Aujourd'hui, je vous documente cette aventure sur l'application Bagger. C'est l'application que j'ai rejointe il y a très peu, qui pour moi est la plus adaptée à mon profil, puisqu'elle me permet de suivre mes portefeuilles dans le détail, de pouvoir vous documenter ça avec des beaux graphiques, une belle interface, et en plus d'aller analyser et d'avoir accès aux résultats des entreprises directement après les publications. Chose que je ne pouvais pas faire avec l'application Finery, et c'est pour ça que je l'ai mise de côté. Et pour l'instant, je me concentre pleinement en tout cas, sur cette application. Si vous voulez l'essayer, il y a 14 jours gratuits, après ça s'arrête. Et puis si vous voulez continuer, il faudra que vous renseigniez vos informations bancaires. Et vous pouvez utiliser le lien dans la description pour avoir moins 10% sur les abonnements si jamais vous voulez continuer après la période d'essai. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vente que j'ai faite sur mon portefeuille. L'une des actions les plus compliquées quand on investit, c'est de savoir quand vendre. On peut le voir sur l'historique de mes investissements. J'ai vendu très rarement. Ma philosophie, c'est plutôt d'acheter et de garder sur le long terme. Mais parfois, il se trouve que les actions montent tellement qu'on se retrouve avec des valorisations qui sont vraiment déconnectées. Si aujourd'hui je vous demande d'acheter une baguette à 10 euros, jamais vous allez le faire finalement, parce que vous savez que c'est pas son vrai prix. Et ben moi, dans certains cas, c'est comme ça aussi que je raisonne. Je me dis, ok, ça c'est vraiment un prix démesuré. Je préfère me séparer de cette action pour tout simplement prendre mes bénéfices parce qu'elle vaut cher aujourd'hui et je ne pense pas qu'elle vaudra aussi cher en tout cas d'ici quelques mois ou alors il va falloir attendre de nombreuses années et elle risque de faire du surplace finalement. Cette action qui a été vendue, alors vous allez voir que je ne l'ai pas vendue complètement, c'est ma meilleure position sur mes investissements, c'est l'entreprise ASML. On peut le regarder ici sur la page détaillée, on peut voir mes achats qui sont représentés ici à droite par les triangles en vert. Et si je zoome, je vais vous montrer que j'ai récemment vendu deux actions qui au final ont remboursé tous mes investissements dans cette entreprise. Vous le voyez ici, sur les 3 dernières années, voilà, on voit que j'ai acheté à environ 655 euros, c'est le prix moyen de mes achats de cette action. J'ai vendu 2 actions le 14 août pour une valeur de 3 186, alors que moi je les avais achetées pour 1598 euros. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quasiment un x2 qui a été réalisé et ce qui rembourse quasiment mon investissement dans cette entreprise. Alors vous le voyez, je ne suis pas totalement sorti de mon investissement dans ASML. Je trouve que c'est encore une des meilleures entreprises du marché européen, qui a beaucoup d'avance aussi sur ses concurrents. Maintenant, on l'a vu récemment, et c'est pour ça qu'elle avait chuté d'ailleurs il y a quelques semaines, finalement, c'est remonté très très vite. Mais vous le voyez juste ici, c'était suite à l'annonce d'une entreprise chinoise qui aurait apparemment fait des avancées dans le même domaine qu'ASML. Donc le marché a des craintes, le marché sort par crainte, et donc ça provoque une baisse sur les marchés financiers. Et puis petit à petit, l'histoire s'ébruite, et finalement, les investisseurs retrouvent euh, de la conviction dans l'entreprise et commencent à en acheter. Sachant que ASML, c'est une entreprise qui est aussi dans les ETF Eurostock 50, Eurostock 600, le MSCI World, etc. Donc c'est pour ça que dès que vous achetez un ETF MSCI World, par exemple, vous achetez aussi un peu d'ASML. Et donc ça provoque aussi cet engouement, en tout cas dans cette entreprise, puisque elle est dans quasiment tous les ETF, euh, les plus classiques en tout cas. Donc moi je suis sorti, j'avais 6 actions, j'en ai plus que 4 maintenant. Ça reste quand même très intéressant pour moi. J'ai plus 139% de performance sur la position. Je pense que le marché n'a pas fini de faire monter l'entreprise. Maintenant, je préfère sécuriser une partie de ces gains, puisque comme je vous le disais, juste la vente de ces deux actions rembourse finalement l'investissement que j'ai mis dans cette entreprise. Donc maintenant, c'est vraiment que du bonus. Là, ces fameux 5500 euros, c'est vraiment que de la plus-value finalement. Je peux le voir comme ça. Aujourd'hui, moi, ce que je déteste, c'est vendre sans savoir dans quoi racheter. Aujourd'hui, j'ai une watchlist que je vous montre juste ici. Alors, j'en ai plusieurs, tiers 1, tiers 2, tiers 3, et j'en ai une exclusivement pour le PEA. Et c'est un peu la contrainte que j'ai, c'est que le fait d'avoir investi dans SML via le PEA, c'est très bien. Je peux en effet avoir des plus-values avec des réductions fiscales dans 2 ans encore, 2, 3 ans, il me reste. Le problème, c'est que je peux acheter que des actions européennes. Et donc, et encore, certaines actions comme Evolution AB, que vous voyez juste ici, qui est plutôt dans les jeux d'argent, les casinos, etc.,
qui aujourd'hui pourrait être potentiellement une opportunité d'achat, et ben, n'est pas accessible sur mon PEA Bourse Banque. Voilà, donc je me retrouve un peu comme ça bloqué par mon courtier. Donc voilà, trouver un bon PEA qui vous permet d'avoir des accès à de nombreuses actions, ou alors que des ETF si ça vous intéresse, et ben, c'est très important finalement. Moi aujourd'hui, dans mon PEA, disons que ça me dérange pas trop parce que j'ai aussi prévu d'acheter des ETF Eurostock 50. C'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas mes positions, j'ai une diversification avec 50% ETF, 50% actions. Alors là, vu que je me suis séparé de mes actions ASML, bah, ça a réduit ma partie actions. Mais voilà, j'ai aussi une partie ETF. Et ETF, ça va être vraiment quelques ETF qui vont m'intéresser. Ça va être un MSCI World, mais filtré sur le momentum. Et l'autre partie, ça va être du émergent. Et encore à côté, de l'Eurostock 50. Voilà. Et cet Eurostock 50, eh ben, je l'ai dans mon PEA. Et j'ai dans ce PEA chez Boursorama, il y a 0 euros de frais de courtage. Mais à partir du moment où vous l'achetez, à partir de 300 euros, je crois. Donc ça reste un courtier intéressant pour moi parce que je vais le remplir avec des ETF Eurostock 50. Maintenant, eh ben, pour acheter des actions, parfois je suis bloqué. Aujourd'hui, avec cette watchlist, je peux repérer certaines entreprises qui, en tout cas, pourraient m'intéresser. Mais aujourd'hui, si je souhaite conserver un minimum de 20% de performance par an, je suis obligé de chercher plus de risques. Donc, typiquement, avec cette entreprise Evolution AB, c'était quelque chose que j'aurais pu aller rechercher, cette entreprise suédoise, si je ne me trompe pas. Après, il y en a d'autres. Il y a 2 Giro, qui est aussi un des courtiers que j'utilise et qui m'intéresse beaucoup, qui pourrait être un achat potentiel. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore pas assez de marge de sécurité pour moi. Donc je préfère attendre. Et Hermès. Hermès, vous le savez, dans mon PEA, j'ai aussi des actions LVMH. Ça m'a permis d'accéder à l'Assemblée Générale il n'y a pas longtemps au Louvre. Donc c'était très intéressant. Bernard Arnault qui prend la parole, qui fait une conférence. euh, Voter aussi tout simplement avec la télécommande. C'est des choses qui sont assez intéressantes et qui vraiment euh, éveillent en tout cas cet esprit d'actionnaire, d'investisseur, puisqu'on rentre vraiment dans le concret, puisqu'on va rencontrer les investisseurs de l'entreprise et on va participer aussi au vote pour les décisions de l'entreprise. Donc c'était vraiment intéressant. Et Hermès, ça pourrait être une des positions aussi dans lesquelles je rentre prochainement, puisque bah, de un, ça m'intéresserait aussi de participer à des événements comme ça, repartir avec une bouteille de champagne, avec un foulard, avec un sac, pourquoi pas un jour. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de, voilà, d'avoir cet aspect aussi physique avec ce qu'on achète. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, bah là, on a environ 12% estimé de rendement sur l'entreprise Hermès. Alors moi, j'ai d'autres scénarios, hein, mais c'est pas suffisant pour moi. Après, avec mes objectifs de rendement que je recherche, je trouve que l'entreprise n'est pas assez intéressante pour moi aujourd'hui. 12%, ça reste très très bien comme estimation. Maintenant, on peut aller dans le détail sur l'application Bagger, je le rappelle, avec la partie valorisation. Juste avant de parler de la valorisation, je peux vous montrer quelques parties des onglets de l'application qui sont vraiment très utiles. On a Gemini qui vient faire un résumé sur le business model. Alors, il y a déjà le prompt qui a été fait pour aller dans le détail. On a ensuite, par exemple, le SWOT, donc les avantages, les forces, les faiblesses et bah, les potentielles opportunités et menaces de l'entreprise. Donc ça permet de voilà, avoir rapidement une vision globale de l'entreprise. Alors là, tout le monde connaît Hermès, mais pour d'autres entreprises, c'est vraiment utile pour se projeter, de voir bah, voilà, quels sont les concurrents, par exemple. LVMH, vous le voyez, et etc., etc. Richemont. Voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait et on peut aller même dans le détail avec l'actualité s'il y en a, des documents s'il y en a, le détail des concurrents, voilà, Kering, etc. Voir s'il n'y a pas des meilleures opportunités dans le même secteur. Et pour certains, eh ben, il y a des thèses, donc des gens qui vont analyser l'entreprise, qui vont faire leurs propres recherches, leurs propres simulations finalement, et vous pouvez les consulter. Vous pouvez aller dans le détail de la personne aussi, Hervé, donc qui a fait déjà plusieurs thèses, et on peut aussi aller regarder bah, ses portefeuilles, etc., voir comment est-ce que lui investit. Voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant cette application, puisqu'elle regroupe vraiment tout ce que bah, les personnes qui sont vraiment intéressées par l'analyse bah, des entreprises peuvent faire. Aujourd'hui, on revient sur Hermès, par exemple, valorisation. Donc moi, imaginons, j'ai une envie d'avoir du 20% de performance sur l'entreprise sur les 10 prochaines années. Pour cela, et ben là, automatiquement, on voit que le prix juste serait 1178. Et maintenant, ça se base aussi sur ces ratios-là. Donc on se projette à environ 10 ans. On se base sur le cash flow par action que l'entreprise génère. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous devez me faire confiance. La croissance estimée, et ben là, c'est voilà, combien est-ce que l'entreprise va faire croître son chiffre d'affaires. Et donc là, bah, la communauté a estimé à enregistrer 13,9%. Moi, je peux donner un autre scénario, on va dire que si elle fait que 10%, et je peux enregistrer aussi
Comme ça, chaque fois que je vais sur cette valorisation de l'entreprise, et ben, ça aura mon scénario personnel. Là, 13,9, c'est la moyenne de toute la communauté Bagger. Le multiple de sortie, là, on voit que la médiane de l'entreprise, c'était 48. Elle a toujours été très très chère, finalement, à acheter l'entreprise. Et là, finalement, elle se retrouve à des multiples beaucoup plus intéressants. Voilà. Et donc là, on peut faire un scénario de sortie où elle serait à plutôt 34,84, ce qui reste très en dessous de sa médiane de ces 10 dernières années. Maintenant, si vous pensez qu'elle sera plutôt à 40, ça sera encore un peu plus dur. Et donc là, voilà, vous voyez que j'ai pas assez de marge de sécurité, je prends trop de risques en l'achetant aujourd'hui à ce prix-là d'atteindre mon objectif. Voilà. C'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je fais mes analyses, c'est comme ça que j'essaye de construire un portefeuille qui performe. Vous voyez juste ici, on a quasiment le double du S&P 500, donc c'est l'objectif, c'est faire mieux que les indices, faire mieux que les ETF, tout simplement. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai un portefeuille qui est constitué de 8 actions, et le reste, c'est des ETF. Voilà. Et les ETF représentent quand même 50%, vous l'avez vu tout à l'heure aussi, quasiment 50% de mes investissements, avec l'Eurostock 50, qui est à 0 € en frais de courtage sur Boursorama, donc c'est très bien pour moi. La Sharecore S&P 500 que j'avais acheté il y a très longtemps, de l'espèce, Adobe, qui est une autre de mes paris, on va dire, parce que c'est une entreprise qui gagne énormément d'argent, mais par contre qui a des risques en ce moment avec l'IA qui arrive, est-ce qu'elle va réussir à conserver ses clients, etc. etc. Le S&P 20, donc le top 20 du S&P 500, ça c'était vraiment pour le LOL aussi, pour la comparaison avec le S&P 500. Mais plus sérieusement, les marchés émergents. Là, c'est vraiment un des ETF que je vais conserver sur le long terme, celui-là, chez DeGiro, parce qu'il a 1 € de frais de courtage. Et aussi, on a un autre ETF, le Amundi MSCI World Momentum, donc c'est celui que je vais recharger tout le temps maintenant. Le S&P 500, c'est fini, le S&P Top 20, c'est fini. Maintenant, ça sera celui-là. Voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé de mes positions. Aujourd'hui, ma seule position dans le rouge, c'est Adobe, moins 15%. C'est rien, ça fait partie de mes investissements. Je rappelle qu'avec ASML, au tout début, c'était à peu près la même chose, avant qu'elle remonte. Donc voilà, il ne faut pas se baser sur le court terme. On fait un peu un pari sur le futur avec ses propres convictions et ses pronostics pour les actions d'une entreprise. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette aventure avec moi. Et puis si vous voulez utiliser l'application, je le rappelle, vous avez le lien dans la description pour utiliser l'application Bagger 14 jours gratuitement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt. Salut.